Même désir. Service de la bataille que le parti doit mener contre les droites européennes aux élections de mai 2014. Je veux d'abord remercier les présidents de la Convention, Jean-Christophe et Catherine, les rapporteurs, évidemment Estelle, Jean-Louis, Guillaume, tous ceux qui ont travaillé autour d'eux, et remercier tous les militants de notre parti pour leur forte mobilisation, pour les débats riches que vous avez organisés tous dans vos fédérations, dans les sections, et qui ont conduit un grand nombre de militants à participer au vote et à approuver le texte qui était proposé, à s'exprimer également largement sur les amendements. Ce vote est une belle victoire et nous devons en être fiers. D'abord, une victoire pour notre parti. Nous avons relevé le pari du débat dans l'unité. Alors je sais, on nous reproche un peu tout et son contraire. Quand nous soutenons le gouvernement, on parle de godillot. Quand on débat, on parle d'indiscipline. Mais je crois que c'est tout le contraire. C'est lorsque nous sommes capables de débattre dans l'unité, même avec des positions tranchées, que nous servons le mieux la gauche et le gouvernement. Et je veux, à cet égard, saluer l'esprit de responsabilité, le sens du collectif dont ont fait preuve les camarades de la minorité. C'est cela qui donne de la force à notre parti. Et je veux, en tant que premier secrétaire, vous dire que je porterai la synthèse à laquelle nous sommes parvenus dans le débat politique, dans la préparation des élections européennes et dans le débat au sein du Parti socialiste européen. Le débat sur l'Europe, sur l'avenir de l'Europe, les socialistes l'ont toujours mené parce que nous avons une passion pour l'Europe. Ce sont les débats sur la communauté européenne de défense au début des années 50, puis sur le traité de Rome. Ce sont les discussions sur le grand marché qui ont toujours été légitimes d'ailleurs pour que le fédéralisme ne soit pas dévoyé en libéralisme. C'est le débat au moment du référendum de 2005. Et jusqu'à aujourd'hui, le débat européen continue d'animer la vie de notre parti. Je crois que l'intensité de nos débats est à la hauteur de ce qu'est l'Europe pour nous, socialistes. C'est un combat ardent. Oui, ces débats, ils nous ont passionnés. Ils ont aussi parfois divisé, déchiré les socialistes. Alors aujourd'hui, je suis heureux et fier que nous soyons tous rassemblés derrière ce texte et derrière le président de la République. Jamais nous n'avons été aussi rassemblés et mobilisés pour défendre une autre Europe. Une Europe de la croissance, de la justice sociale, du progrès durable. Cette autre Europe, c'est notre Europe, c'est celle pour laquelle nous allons faire campagne. C'est donc une victoire aussi pour le président de la République et pour la réorientation de l'Europe qu'il a engagée et auquel nous apportons par ce texte un message clair de mobilisation et de soutien derrière l'action qu'il mène chaque jour et dans chacun des conseils européens. Une victoire pour l'Europe enfin, pour l'Europe elle-même, car la voie choisie par François Hollande et portée par notre Convention est celle d'une Europe qui a la prospérité et qui surtout retrouve la confiance des peuples. Oui, l'Europe a besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle volonté. L'Europe a besoin de l'engagement de tous les socialistes. Oui, le rassemblement des socialistes dans notre pays et dans toute l'Europe est le socle de la victoire contre les droites européennes en 2014. Le rassemblement des socialistes aujourd'hui, ici, à la Mutualité, c'est le premier pas de la campagne des européennes de 2014. Je l'ai déjà dit, je veux que notre parti soit le plus européen de France, à la pointe de la confrontation avec les droites européennes pour réorienter l'Europe et contre l'austérité. Je veux que notre parti soit la principale arme du président de la République dans le rapport de force qui l'oppose aux conservateurs. Je veux que les progressistes européens battent les libéraux, les conservateurs, mais aussi les nationalistes, les anti-européens, les xénophobes qui menacent lors de cette élection en 2014. Les socialistes ont uni leur histoire à l'Europe. Comme je l'ai dit hier à nos camarades d'Europe, notre vraie famille politique, ce n'est pas seulement tous les grands socialistes français qui ont combattu pour l'Europe dans notre pays, Jaurès, Blum, Delors, Mitterrand, Pierre Mauroy, que nous avons perdu il y a quelques jours, et qui a fait, lui aussi, en 1983, le choix courageux de l'Europe. Notre vraie famille politique, ce sont tous les grands progressistes d'Europe. Nous sommes tous les héritiers, par-delà les frontières nationales, de Willy Brandt, de Felipe González, de Mario Suarez, comme de Jacques Delors, de la Révolution des œillets, comme du Printemps de Prague. Si tous ces grands socialistes se sont battus pour l'Europe,
Et si nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau, c'est parce que l'Europe est une construction politique exceptionnelle qui plonge ses racines dans un rêve ancien. Ce rêve, c'est celui de Victor Hugo, c'est celui de Jaurès, c'est celui des premiers socialistes, ces internationalistes qui parlaient des États-Unis socialistes d'Europe qu'il fallait construire. C'est celui des résistants, c'est celui de Primo Levi, c'est celui de ces hommes, de ces femmes qui ont abattu le mur de Berlin. L'Europe a toujours été, pour nous, socialistes, une promesse de paix, de démocratie, mais aussi de solidarité et de prospérité. Et les conservateurs n'ont été à la hauteur ni de l'idée européenne, ni du moment historique que nous traversons. Ils ont échoué partout en Europe. Ils n'ont pas su faire face à une crise qu'ils ont aggravée et ils ont fragilisé ce grand rêve européen et détourné l'Europe de ses peuples. Nous, socialistes, nous ne nous y résignons pas. Nous refusons le délitement de l'Europe. Nous voulons, nous exigeons, nous travaillons de toutes nos forces à une renaissance de l'Europe. Depuis 20 ans, l'Europe subit de plein fouet les effets des dérèglements du capitalisme mondial. Alors qu'elle reste la première puissance économique du monde, elle est plongée dans la récession, dans une crise sociale profonde, un chômage de masse qui la jette dans le doute sur elle-même. Les conservateurs ont laissé la crise économique se muer en une crise de la construction européenne. Ils ont produit la méfiance et le repli des peuples, favorisé le regain des extrémismes. La crise que traversent nos sociétés n'est pas seulement désormais une crise économique et sociale, elle est aussi une crise démocratique et morale. L'Europe, c'est un projet politique immense que les conservateurs ont voulu réduire à un grand marché et à laquelle ils veulent maintenant imposer une camisole d'austérité qui laisse chaque jour de nouveaux citoyens sur le bord de chemin et qui révolte les peuples. Nous ne les laisserons pas faire. À force d'être laissés sur le côté, les peuples finissent par choisir un autre chemin, un mauvais chemin, celui des égoïsmes nationaux, celui des populismes anti-européens, celui des replis sur l'espace de chaque pays. L'Europe ne peut pas avancer à coups de tricks infligés par une troïka sans légitimité. Nous devons donc aujourd'hui redonner tout son sens à l'Europe, celui d'une grande construction politique fondée sur la solidarité entre les peuples, pour la démocratie, pour la paix, pour le progrès social. Et nous assumons cette confrontation politique. Il n'y a pas aujourd'hui à accepter ou à organiser une confrontation géographique entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Mais il y a à assumer un débat et une confrontation politique entre la droite et la gauche en Europe, entre les progressistes et les conservateurs. Il y a une sorte de polémique ridicule sur notre prétendu problème avec l'Allemagne. J'ai pourtant entendu les mêmes critiques contre les conservateurs allemands par nos amis du SPD, Pierre Steinbrück et Sigmar Gabriel, peu soupçonnables de germanophobie. Et je veux rappeler que notre parti a toujours été en France le parti de l'amitié franco-allemande. Et évidemment, nous le restons et nous soutenons nos camarades du SPD dans la bataille qu'ils mènent en Allemagne même contre les politiques d'austérité, pour la justice sociale, pour un salaire minimum pour les travailleurs allemands. Ce n'est donc pas d'une confrontation avec une personne, encore moins avec un peuple qu'il s'agit, c'est d'une confrontation d'idées que nous assumons face à tous les conservateurs d'Europe. Ce que nous combattons, c'est l'austérité parce qu'elle abîme l'Europe. Nous n'avons pas un problème avec un parti conservateur d'un pays. Nous avons aussi un problème avec les idées libérales au service de la finance du parti de M. Cameron, qui refuse de lutter sérieusement contre les dérèglements de la finance. Nous avons un problème avec les idées xénophobes de leur ami commun, le Premier ministre de Hongrie, M. Orban, toujours soutenu par la droite française, toujours vice-président du Parti populaire européen dont est membre l'UMP. Nous les combattons en Europe comme nous combattons les dérives de la droite française qui ne propose que recul et régression sociale, la retraite à 65 ans, les 39 heures payées 35, les 39 heures payées 35, une super RGPP de 130 milliards de coupes budgétaires dans les services publics. C'est cela le débat public européen et nous l'assumons. Nous ne laisserons pas abîmer l'Europe parce qu'elle ne leur appartient pas. Elle appartient aux citoyens et au peuple d'Europe. Alors face à cet échec des conservateurs, le destin de l'Europe est désormais entre nos mains. Nous avons le devoir de proposer une autre perspective et de répondre aux défis qui sont devant nous. Quelle nouvelle croissance pour plus d'emplois, plus de solidarité, plus de droits sociaux?
Quel nouveau modèle écologique et social? Quelle régulation en Europe? Dans un monde dont les mutations s'accélèrent, nous devons bâtir une Europe politique pour qu'elle redevienne un continent leader, capable de gagner dans la mondialisation, de faire entendre sa voix, ses valeurs dans le monde, de défendre nos intérêts économiques et notre conception de notre modèle social. Notre Convention vient prolonger les initiatives communes, les grands forums progressistes, les travaux menés avec nos partis frères et le Parti socialiste européen depuis plusieurs mois pour donner un nouveau souffle à l'Europe. Notre Convention viendra nourrir le programme commun des socialistes européens pour 2014. Notre Convention sert à affirmer notre ambition pour l'Europe et les moyens concrets de la mettre en œuvre. Cette ambition pour l'Europe, le président de la République l'a fait porter à la France depuis le premier jour de son mandat. François Hollande s'est engagé dans le combat avec les conservateurs pour la réorientation de l'Europe. Et à force de volontarisme, de ténacité, il a déjà obtenu plusieurs victoires. Le pacte de croissance, il doit devenir une réalité. La taxe sur les transactions financières, elle doit maintenant entrer en application. De nouvelles règles de supervision bancaire et l'union bancaire, il faut maintenant, elle aussi, qu'elle existe dans les faits. Et aujourd'hui, la bataille engagée contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale. Et enfin, une grande offensive franco-allemande pour donner la priorité à l'emploi des jeunes. Nous ne nous résignons pas à ce qu'il y ait une génération sacrifiée, 25% de jeunes au chômage, comme l'a dit Laurent Fabius, 40-50% dans certains pays d'Europe du Sud. Nous ne le laisserons pas faire. Et puis, le président de la République et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault viennent d'obtenir l'exclusion de la culture des négociations commerciales transatlantiques. C'est une victoire de plus pour ce président de gauche qui se bat au sein du Conseil européen. La vision portée par François Hollande repose sur 3 piliers. Une union différenciée qui permette à ceux qui le souhaitent d'aller plus vite, plus loin et qui place en son cœur un gouvernement politique et économique de la zone euro pour définir ensemble les grandes orientations pour la croissance, pour l'harmonisation sociale, fiscale, pour les investissements d'avenir. Deuxièmement, une véritable intégration solidaire pour mettre en commun nos politiques toujours plus et dans tous les domaines et pour aider les États qui ont le plus de difficultés face au marché. Troisièmement, un budget fondé sur des ressources propres qui soient à la hauteur des enjeux et c'est le combat que nous mènerons avec nos députés au Parlement européen. Cette vision, nous la partageons, nous la défendons et nous la préparons pour qu'elle devienne une réalité. Les socialistes, comme nos amis progressistes, partout sur le continent, veulent plus d'Europe, quand les conservateurs veulent en réalité moins d'Europe. Et notre Europe est une autre Europe. Nous avons choisi le titre de notre convention en pensant à ces mots de François Mitterrand. Il disait « C'est une œuvre formidable pour nous, et plus encore pour nos enfants, que d'imaginer ce que sera demain l'Europe. Ils vivront dans une communauté, tout en ayant gardé leur patrie, et ils en auront acquis une deuxième, l'Europe, notre Europe. Nous, les socialistes, notre Europe, c'est une Europe de la croissance contre l'austérité. Être européen, c'est refuser la baisse des salaires, des retraites, des allocations en Irlande, en Espagne, au Portugal, en Grèce. C'est refuser que l'on ferme le service public de l'information. Être européen, c'est se révolter quand l'austérité mène à attaquer les institutions essentielles de la protection sociale et de la démocratie. Nous avons redéfini les priorités de la construction européenne. Nous les avons dites tout au long de cette matinée, de nouveau, la croissance, l'emploi, la justice sociale. Nous devons poursuivre dans cette direction parce que l'austérité aggrave en réalité l'endettement. C'est pourquoi nous proposons la révision du pacte de stabilité pour dégager des marges de manœuvre indispensables à la relance. Nous devons poursuivre l'offensive pour l'emploi, première des priorités européennes, et redonner de la force à notre industrie par le soutien aux investissements de long terme et de nouvelles stratégies industrielles. Pour redonner de la force à l'économie réelle, il faut aussi combattre avec détermination la finance folle. Pour cela, nous prenons une régulation plus stricte des marchés, en particulier, je l'ai dit, en renforçant l'union bancaire et en intensifiant la lutte contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale. Et nous nous battons aussi pour un juste échange dans la mondialisation. Et je le redis, nous refuserons, au-delà de ce qui a même été acquis concernant le mandat de négociation, de ratifier tout traité qui serait susceptible de porter atteinte à notre modèle social, à nos intérêts, à notre indépendance en matière économique, à nos règles
c'est cela qui fait notre force et notre fierté. Nous voulons une Europe qui reste maître de son destin, une Europe qui ait des relations, un partenariat et qui commerce avec le reste du monde, mais qui reste maître de ses normes culturelles, de ses normes sociales, de ses normes sanitaires, de ses normes agricoles. Notre Europe, c'est une Europe en mouvement, tournée vers l'avenir. Mettre en œuvre de grands projets communs dans le domaine des énergies renouvelables, du numérique, de la mobilité, de l'agriculture durable, parce que c'est là que sont les emplois de demain. Pour cela, nous soutenons, vous le savez, l'idée de créer une communauté européenne de l'énergie. Nous devons aussi développer les financements innovants, en particulier ceux de la Banque européenne d'investissement, l'émission de project bonds et favoriser les investissements d'avenir qui doivent pouvoir être soustraits du calcul des déficits publics. Notre Europe, enfin, c'est une Europe sociale, une Europe qui protège les travailleurs. Être européen, c'est refuser que nos pays, nos industries, nos travailleurs soient jetés dans une concurrence violente et généralisée. C'est refuser les dumpings sociaux et fiscaux, les délocalisations. Construisons des échanges justes, des principes de réciprocité, des règles d'harmonisation et ayons au sein de l'Europe l'ambition d'un traité social européen qui organise la convergence des droits vers le haut. C'est pourquoi nous nous battons pour qu'il y ait un salaire minimum dans tous les pays, pour aller vers un salaire minimum européen, pour des mesures concrètes, pour favoriser la mobilité et la formation des travailleurs, tout en refusant le dumping auquel sont soumis les travailleurs détachés, pour anticiper les reconversions industrielles et économiques dans tous les domaines stratégiques pour l'économie de l'Europe. Oui, l'Europe, ce n'est pas tous contre tous et chacun pour soi, c'est chacun solidaire de tous. Nous voulons une Europe de la prospérité et du progrès pour tous et à laquelle chacun puisse participer. Pour cela, il nous faut une Europe pleinement démocratique. Nous devons faire naître une véritable union politique et démocratique, et d'abord en renforçant le pouvoir des institutions européennes issues des citoyens et donc d'abord du Parlement européen, en faisant en sorte aussi que les représentants des parlements nationaux soient associés à la gouvernance de la zone euro. Démocratie politique, mais aussi démocratie sociale, démocratie citoyenne. Redonnons la parole aux syndicats, à la société civile, aux associations, aux citoyens. C'est ce que nous ferons pendant notre campagne européenne. C'est le rôle de notre parti, de mobiliser les citoyens, en leur faisant prendre conscience que le destin de l'Europe est entre leurs mains, que c'est d'eux que dépend la future majorité en Europe et donc l'orientation des politiques européennes. Sans eux, l'Europe n'est rien. Sans eux, nous ne pourrons parvenir à rien. L'Europe leur appartient. C'est avec eux que nous allons mener ce combat. Voilà comment François Hollande veut réorienter l'Europe. Voilà comment les socialistes veulent réorienter l'Europe. Parce que c'est l'intérêt de la France, des pays européens et des peuples du continent. Voilà ce que les socialistes, tous les socialistes rassemblés, défendront ensemble lors des prochaines élections européennes. Chers camarades, et je veux en conclure, le courage pour nous aujourd'hui, c'est de rester résolument européens et de combattre pour une autre Europe. Il nous faut faire les deux. Léon Blum disait, au soir de sa vie, en 1948, « L'instauration d'une Europe unie, unie économiquement, politiquement, socialement, est dans la tradition du socialisme international. On ne fera pas les États-Unis d'Europe sans nous. » C'était une haute ambition. Nous avançons vers la construction de cette Europe politique, de cette Europe des citoyens, de cette Europe démocratique. Alors continuons de faire preuve d'audace et de courage. Continuons de nous battre ensemble aux côtés du président et du gouvernement pour une Europe en mouvement, solidaire, une Europe qui réconcilie croissance, justice sociale et écologie, une Europe porteuse de progrès pour ses citoyens et dans le monde de demain. C'est cette Europe que nous devons faire gagner en 2014. C'est pour cette Europe que les socialistes sont unis en France et que nous les rassemblerons au niveau européen. Vive les socialistes européens, vive l'Europe, vive la France.